La fille réalisa que l'homme était possédé par un esprit maléfique. Malgré tous ses efforts, l'esprit refusait de quitter son corps. Elle lui donna alors un dernier avertissement, mais l'esprit se moqua d'elle en l'accusant d'arrogance. La fille savait que cet esprit était mort en sautant d'un immeuble, alors elle tira l'homme avec elle et sauta du 100e étage. Après avoir répété la chute plusieurs fois, l'esprit ne put plus le supporter, commença à vomir, puis quitta le corps de l'homme sans résistance, se transformant en un nuage de fumée noire. La fille attrapa rapidement l'esprit et exigea de savoir pourquoi il avait fait du mal à l'homme. L'esprit répondit qu'il n'en savait rien. La fille le menaça alors en utilisant ses pouvoirs. Finalement, l'esprit avoua que quelqu'un l'avait payé pour posséder le corps de l'homme. Lorsqu'elle demanda l'identité de cette personne, l'esprit refusa de répondre. La fille sortit alors une liasse d'argent et l'esprit avoua tout immédiatement. Il s'avéra que la petite amie de l'homme avait tout planifié, car elle voulait le garder pour elle seule et prendre le contrôle de sa fortune colossale. Mais la petite amie nia les faits, jusqu'à ce que la fille lui pose un charme de vérité. Elle avoua alors tout et déclara que c'était bien son idée.